Bonsoir à toi, il est bien tard, le soleil est en train de se coucher et j'avais envie d'aborder ce soir un sujet, qui m'a semblé important en fait, par rapport à la timidité. Aujourd'hui, si tu es timide, est-ce que tu le dis ou est-ce que tu le caches aux autres? J'ai fort à parier que tu caches, cette timidité parce que personnellement je l'ai fait, beaucoup de personnes de timides que je connais l'ont fait, la majorité des clients l'ont fait. Donc, il y a de fortes chances que toi aussi tu le fasses. Alors, je sais que moi, je l'ai fait pendant longtemps. Et pourquoi je l'ai fait pendant longtemps? Bah, parce que en tant que timide, on ne veut pas se montrer. Alors, si tu dis que tu es timide, tu te mets en avant. Mais euh, c'est aussi quelque chose de plus profond. Connais-tu la plus grande peur de l'être humain? Voilà, dis-moi en commentaire quelle est pour toi la plus grande peur de l'être humain. Alors, peut-être vas-tu me répondre la peur de mourir, c'en est une, mais la plus grande peur, vraiment, celle que tout le monde oublie un peu, c'est typiquement celle d'exprimer ses émotions, de montrer sa sensibilité, de montrer sa sensibilité, ses émotions en fait. Ça, plus que tout, ça fait peur. Parce que montrer ses émotions, c'est se dévoiler. Alors, quand tu es timide, bah, c'est un peu dévoiler une émotion, c'est montrer que, bah, tu es pas l'homme fort ou la femme aussi forte que tu voudrais montrer, que tu es pas aussi à l'aise que tu sembles montrer. Moi, je sais que typiquement, j'ai montré ma timidité, mais pendant des années. J'ai même des anciens collègues, quand ils m'ont vu parler de timidité, mais ils m'ont dit: «Mais tu étais pas timide toi?» alors qu'en fait si. Mais je faisais tout pour le montrer. Alors, qu'est-ce que je faisais? Bah, en plus, il y a une paire d'années, j'étais développeur en informatique. Donc là, c'est tranquille, tu es devant ton PC, tu fais tes programmes, tu participes de temps en temps à des réunions, mais tu as pas besoin de dire grand-chose. Par contre, après, je suis devenu chef de projet, je suis devenu consultant, je suis devenu responsable informatique. Donc là, ouais, forcément, il a fallu un peu que je me mette en avant. Et en fait, j'ai lutté. J'ai lutté dans le sens où, je n'ai jamais travaillé jusqu'à un certain point, j'ai jamais vraiment travaillé sur ma timidité, ni ma confiance en soi. J'ai tout fait pour cacher, en fait. Et en fait, bah, j'allais en réunion, mais je passais le plus clair de mes réunions en tant que participant à réfléchir à ce que j'allais dire, dans le sens en plus, je suis introverti, donc ça amplifiait le phénomène, donc je passais mon temps à réfléchir à ce que j'allais dire, à me dire aussi: «Oui, mais alors si je dis ça, ils vont dire ça, ils vont peut-être, se moquer, ils vont peut-être rigoler». En plus, j'aimais pas du tout ma voix qui est un peu nasillarde, mais elle est comme elle est, j'ai appris à l'apprécier et donc tous ces facteurs font que, bah, je ne disais rien en réunion, j'écoutais, voilà, quand j'avais à animer des réunions, là, c'était l'étape un peu plus compliquée. Puis là, il faut que je parle forcément et des fois, en tant que chef de projet chez un client, bah, tu es obligé de présenter ton avancement, ton budget. En tant que responsable informatique, bah, tu es un peu contraint aussi de prendre la parole, en plus bah, de gérer ton équipe. Bah, en fait, je faisais tout pour j'ai appris en fait à beaucoup écouter. Je faisais tout pour écouter les autres, parler peu, parler quand il fallait. Heu, je savais quand même, j'ai un côté où je suis beaucoup dans l'humour, d'accord? Donc j'ai caché ma timidité dans la blague, dans l'humour, dans l'autodérision. Donc ça marchait du tonnerre. Ça, je savais prendre la parole pour dire des bêtises, pour, faire rigoler et pour me débarrasser de la pression que j'avais à l'intérieur. Mais quand je prenais, la parole, surtout en tant qu'animateur de la réunion, mais je transpirais, mais comme un sportif de haut niveau qui vient de faire un marathon. J'avais la gorge sèche, je bafouillais tout le temps, je faisais beaucoup de blancs, je me reprenais souvent. Si j'avais pas une note pour, savoir où j'en étais, mais c'était la catastrophe.
combien de fois je me suis repris, je me suis corrigé, mais je détestais, j'ai longtemps détesté cet exercice-là. Je mettais ça sur la fatigue, je trouvais des excuses, je mettais ça sur la fatigue, sur des fois je me disais que j'avais pas assez préparé ou qu'il y avait des choses qui m'avaient échappé. Bref, je montrais jamais que j'étais timide, jamais. Dans le milieu personnel, bah, dans le milieu privé, on peut faire de l'humour assez souvent. Donc, j'étais tout le temps dans la rigolade. Dès que j'étais mal à l'aise, allez hop, je faisais rire, je faisais de l'autodérision. Mais au boulot, dans une réunion où tu parles de budget avec des managers, des dirigeants, tu peux pas faire de la blague, c'est pas très bien vu. Donc, je faisais comme je pouvais. Donc, aujourd'hui, toi, entre nous, il est tard là. Non, il n'y a personne qui nous regarde là, tu vois. Qu'est-ce que, au fond, sincèrement, comment tu te sens? On va parler surtout au niveau professionnel, puisqu'on passe quand même beaucoup de temps. Sache entre parenthèses, on passe presque 12 années de notre vie dans l'environnement du travail. Donc, c'est pas petit quand même. Hein. Donc, dans l'environnement de travail, entre nous, qu'est-ce que tu fais? Là, prends conscience de ce que tu fais pour cacher ta timidité. Pour ne pas montrer que finalement, tu n'es pas à l'aise à prendre la parole, que tu n'es pas à l'aise à discuter avec tes collègues, avec les dirigeants, avec les managers. Qu'est-ce que tu fais? Observe en toi. Même si tu ne le partages pas là, sois honnête avec toi et qu'est-ce que tu fais vraiment entre nous, entre quatre yeux là, qu'est-ce que tu fais et pour montrer, pour cacher cette timidité, pour empêcher ce manque de confiance que tu peux avoir aussi à être divulgué. Ah ouais, je te laisse quelques secondes pour que tu prennes le temps de réfléchir. Note la question, même la question et fais-toi la réponse en toute honnêteté quand même. Et c'est vrai que, en fait, plus tu caches ce que tu es, plus c'est compliqué pour toi. Parce que plus tu donnes une image qui n'est pas la tienne. Or, on le verra sur des prochaines vidéos, se montrer en plein jour, ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est libérateur au possible. Ça m'est déjà arrivé dans une conférence, et d'arriver, que ce soit une conférence en ligne ou en physique, d'arriver et de dire, dès le début, hey, là je dois vous le dire, j'ai un peu peur aujourd'hui. Mais ça va le faire. Et je fais ma conférence. Il ne s'agit pas de s'étaler dessus, mais de le dire. Et avant, je ne le disais pas et j'étais tout le temps dans ma peur. Le fait que de poser les mots et de le dire, ça ne résout pas le problème. Mais là, sur le moment, tu libères un maximum de pression et tu y vas, quoi. Donc, aujourd'hui, voilà. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu prennes conscience de ce que tu fais aujourd'hui en tant que timide et que tu ne montres pas pour cacher tout ça. Prends conscience de ça. Prends conscience de ton comportement. Prends conscience que finalement, tu es timide et peut-être même que toi, tu veux pas te l'avouer. Parce que tu veux montrer, surtout pour un homme, montrer que tu es fort, montrer que peut-être tu es même manager. Et donc, tu veux surtout pas montrer aux autres que tu as un espèce de point de faiblesse qui est ta timidité ou ton manque de confiance. Et entre nous. On verra plus tard. Le montrer, c'est vraiment quelque chose de super puissant. Alors sur ce, je vais te laisser dans cette réflexion pour aller tranquillement te diriger vers le lit. Alors, on n'y passe pas toute la nuit à répondre, hein, mais voilà, prends conscience de ça et on en reparle prochainement. À bientôt.